Assez peu d'objets militaires ont été découverts dans les fouilles de Bibracte. À peine 200 sur les centaines de milliers d'objets identifiés depuis le 19e siècle. Bibracte n'a pas été le siège de bataille, mais a pourtant été fréquenté par des soldats. Cet objet a été découvert en 2001 dans le quartier artisanal de la Côme-Chaudron. Au moment de la fouille, on met au jour un amas métallique en très mauvais état qu'on suppose correspondre à un récipient. La restauration de l'objet change la donne et permet de repérer des détails de ce qu'il est vraiment, un casque. Au bord de la calotte, à l'extérieur, on repère 2 fines lignes courbes en forme de sourcils, ce qui correspond à un type de casque bien connu de la fin de la période de la guerre des Gaules. Les sourcils, en relief, sont des renforts qui permettent de dévier les coups. Modèle de casque inventé par les forgerons gaulois, repris par les Romains qui l'amélioreront pour aboutir à leur modèle standard. Mais le casque de Bibracte présente des détails partagés par aucun autre. La base de la calotte a été sciée, l'arrière percé, équipé d'un tube, et des bandes de fer ont été rivetées côté gauche. Aucun intérêt pour protéger la tête. En fait, l'objet a été transformé, détourné, recyclé. Un petit tube comme bec verseur, des bandes pour la fixation d'un manche disparu. De plus, le fond de la calotte a fait l'objet d'analyse. On y trouve des résidus d'un alliage d'étain, de cuivre et de plomb, bien connu à l'époque, ce qu'on appelle potin, et qui sert à fabriquer des monnaies de faible valeur. La pensée du jour est celle d'un archéologue, fin connaisseur de Bibracte puisqu'il y est basé à l'année. Bonjour Pierre Nouvel. Bonjour. Quelle est votre spécialité ? C'est d'essayer de comprendre la structure des territoires, comment, dans les temps anciens, époque gauloise, époque romaine, on habitait les paysages qui nous entourent. Comment découvre-t-on un site archéologique ? C'est à la fois simple et un peu compliqué. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, on connaît certainement moins de 10% des sites archéologiques qui sont présents en France. Déjà, un site archéologique, c'est un petit peu tout. C'est tous les lieux, finalement, où il y a eu une activité humaine. Donc, ça peut être une maison, donc une ferme, mais ça peut être aussi un champ ou un espace funéraire. Donc, il y a déjà une grande variété. Et puis, ces sites archéologiques, ils sont finalement en grande partie détruits, arasés, on va dire, par les activités postérieures, les champs, la forêt. Et donc, les vestiges qu'on peut en trouver ne sont pas en élévation. On n'est pas à Pompéi, on n'est pas dans les grandes villes qui sont aujourd'hui encore visibles de l'époque romaine. On est dans des vestiges archéologiques qui sont sous la terre. Alors, comment découvrir des vestiges archéologiques sous la terre ? Il ne faut pas être devin, il suffit d'avoir des outils, on va dire, adaptés. Il y en a tout un nombre. Le plus simple, on va dire, c'est encore en forêt, où on a la possibilité d'avoir des micro-reliefs. Il faut imaginer que les sites archéologiques se sont effondrés, donc ça fait encore des buttes de cailloux. Et là, on a des appareillages spéciaux d'avions qui nous permettent de lire la microtopographie du sol. Et puis, mon autre spécialité, c'est découvrir ces sites archéologiques depuis un avion. Alors, on n'a pas besoin d'appareillages spéciaux. C'est une méthode qui est finalement relativement simple, connue depuis assez longtemps. C'est qu'un champ de blé, quand il va pousser au-dessus de vestiges archéologiques, un mur ou un fossé, eh bien, l'épi de blé, il va avoir plus ou moins de nourriture dans le sol qui vont lui permettre de croître, de devenir mûr, plus tôt ou plus tard que l'épi de blé qui est à côté. Et finalement, toutes ces différences de croissance des blés vont nous permettre de révéler des sites archéologiques entiers. Donc, c'est une méthode qui est extrêmement répandue en France et qui est encore très, très effective. On peut trouver comme ça 300, 400 ou 500 sites totalement nouveaux, des fermes, des villages d'époque romaine entiers tous les ans. Donc ça, c'est passionnant. Quelle est votre relation particulière à Bibracte ? C'est déjà une relation personnelle, puisque quand on était avec mes petits camarades jeunes étudiants, c'est le lieu, depuis les années 90, où on allait tous les étés travailler, avec d'autres lieux, où on apprenait en quelque sorte dans des chantiers écoles l'archéologie. Donc c'est une relation déjà, on va dire, sentimentale, ce qui a conduit d'ailleurs à ce que je m'y installe personnellement, mais c'est surtout un lieu d'expérimentation archéologique, à la fois pour mes programmes de compréhension des territoires, de prospection. On a eu un programme assez longuement de prospection dans les environs de Bibracte, où c'est d'ailleurs pas très facile de trouver les sites archéologiques. Et puis d'autre part, depuis 2012, je crois, avec certains de mes collègues, j'y ai mon chantier école. C'est-à-dire que tous les ans, là en ce moment je suis en fouille par exemple, on dégage un nouveau secteur de la ville avec des étudiants, et c'est l'occasion de faire progresser la science, mais également de découvrir des nouveaux quartiers de la ville gauloise en train de se romaniser, en train de devenir romaine. Merci Pierre Nouvel. Je vous en prie. Aujourd'hui, nous tenions simplement à vous présenter le musée à l'heure de sa réouverture. Clos pendant de longs mois à cause de la crise sanitaire, Bibracte accueille de nouveau des visiteurs et se prépare pour une saison culturelle adaptée, mais toujours de qualité.
Par ici, nous devrions trouver Laila, elle est conservatrice du musée et devrait pouvoir nous en dire plus sur les coulisses de ce lieu unique. Bienvenue à Bibracte, ce site archéologique majeur sur le territoire du Morvan, qui a l'atout de rassembler à la fois des vestiges archéologiques extrêmement intéressants pour la période de la fin de l'âge du fer, cette période qui précède la romanisation. Un site également qui propose une nature tout à fait exceptionnelle, avec une forêt par endroits centenaire ou plus, qui s'ouvre sur les paysages du Morvan. Nous avons réouvert le 19 mai pour le plus grand bonheur de toute l'équipe qui attendait ce moment depuis 6 mois et demi et qui a profité de ce temps pour concocter une saison culturelle, des animations et des conditions aussi d'accueil du public à la fois confortables et respectueuses du contexte actuel. Une saison culturelle qui va démarrer dès le week-end du 19 juin avec les journées nationales et même européennes maintenant de l'archéologie et puis ensuite une série d'événements culturels, artistiques qui vont émailler tout l'été. Le musée de Bibracte, c'est une équipe de 15 personnes, chacune ayant un métier différent. Évidemment, en première ligne se trouve notre équipe d'hôtesses d'accueil pour vous proposer, vous faire découvrir les différentes manières de découvrir Bibracte et son musée. Notre équipe de guides, évidemment, qui vous accompagne au fil des visites guidées, au cours des ateliers, avec nos collègues du service de médiation. Je peux également mentionner, évidemment, toute la partie promotion, communication. Enfin, un musée, c'est également un travail technique, un travail, une attention particulière portée sur les lieux et également portée aux objets que l'on propose, que l'on expose. La période de fermeture, un petit peu plus longue que d'habitude, a été mise à profit pour réintervenir sur les vitrines, pour les nettoyer, pour dépoussiérer les œuvres, pour apporter quelques compléments ici ou là en mettant à profit les résultats des fouilles archéologiques des dernières années et des travaux des restaurateurs qui ont permis de à la fois sauvegarder ces objets et les rendre lisibles et présentables pour nos visiteurs. Bienvenue à Bibracte. Voilà, c'était les nouvelles en direct de l'Oppidum en 2021. Salut Bibracte! C'était donc le son du jour. Si vous avez trouvé de quoi il s'agit, rendez-vous sur nos réseaux sociaux pour nous donner votre réponse. Il est temps de se dire au revoir et à bientôt, à Bibracte ou sur notre site web bibracte.fr. Sois véloce!